Mais quand vous voyez toute cette haine contre votre père, vous ne posez pas des questions, vous dites pas il y a peut-être une raison, vous pensez que c'est lui qui a raison contre le reste du monde? Venez plus chercher des voix pendant les élections, chez les basanés pour les niquer le reste de l'année. Les racistes sont à moi. Roger Hanin, bonsoir, vous avez donc bien traité Jean-Marie Le Pen de nazi. Non, mais ça, je l'ai traité de véritable nazi. C'est-à-dire que ce n'est pas un faux nazi, c'est un véritable nazi. La solution ne peut pas être le vote d'un SMIC à 8 € de l'heure, comme le demande la gauche. Cela ne contribuerait qu'à encourager les travailleurs étrangers à venir plus nombreux encore en Allemagne pour voler le travail aux Allemands. Non, mais c'est un malade. C'est un fou, quoi, il est fou. Cet homme est fou. Ah, pardon, excusez-moi. Allô? Oui, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, bonsoir, monsieur le ministre. J'ai une faveur à vous demander. Allez-y. Pendant l'hymne national, est-ce qu'il serait possible que les joueurs montrent leur carte d'identité française? Enfin, surtout les Noirs. Non, Gérald Daron, c'est pas drôle. Il y en a marre de vos canulars. C'est Sarkozy, j'ai pas le temps de rigoler. Et Zinedine Zidane, pourquoi il joue pas le match? Il est en train de brûler des bagnoles, c'est ça? Allez, hop, 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 hop. La vache, j'ai expulsé 3850 kilos de noirs en un mois. Parfois, je me dégoûte. Que c'est bien, que c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir. Le métissage, c'est l'horreur. Un chien qui se métisse avec un autre, ça s'appelle un bâtard. Moi, je veux pas d'une race bâtarde, c'est tout. Je veux un avenir blanc pour mon pays, pour mon continent. Faut arrêter le massacre. Patrick Lelay, vous êtes le patron de TF1, vous vous êtes fait disputer par Jacques Chirac. C'est ça, ouais. Non, selon le président, la télévision ne montre pas la France telle qu'elle est, dans sa diversité. Des conneries, ça, mauvais procès. Ma télévision, elle est à l'image de la France. Ah non, on voit que très peu de Noirs et d'Arabes. C'est ce que je dis. Ma télé est représentative de la France, blanche et raciste. Tout ça n'est pas nouveau, seulement la jeunesse se sent plus forte, mais c'est tout, mais ça n'est pas nouveau. Lorsque j'étais jeune, les étrangers prenaient des coups sur la gueule. Voilà, je le souligne, ce pays raciste. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a voté dans la nuit l'exclusion définitive d'Alma et de Lila Lévy. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement à la Lila Lévy. À cause de TF1, les FN prend des voix, la télé donne raison à ces putains de fistrades. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Je suis un étranger, dis-moi je peux faire quoi? Puisque je ne fais que déranger, c'est ce que la France veut me faire croire. Pour moi ça reste quand même le début d'un très long débat qui est comment faire pour vivre ensemble quoi, en réalité. Parce qu'il y a quand même des gens à l'autre bout du monde qui pensent que les Occidentaux ce sont de grands bourreaux qu'il faut exterminer. Et il y a quand même des gens en Occident qui pensent que les Arabes, les musulmans, tous les autres pays, ça reste des indigènes qu'il faut apprivoiser, il faut leur apporter le savoir, quoi. A déclaré au sujet des élèves voilés, si on n'aime pas la République française, faut aller ailleurs. C'est une bonne remarque, excusez-moi, de David, ça s'adresse sans doute à vous, Jamila. Les jeunes filles refusent de retirer leur voile dans les écoles laïques, d'accord. Mais comment réagiraient-elles si nous, on entrait dans des mosquées en gardant nos chaussures? C'est quoi cette connerie là? Vous faites partie de la nouvelle génération d'islamophobes? Ah oui, non, islamophobe, j'adore cette expression. Moi, je suis un peu islamophobe. L'islam, je dis pas l'islamisme, l'islam est en train, en France, de pénétrer avec des troupes. Je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. Bon, c'est bon parce que ça commence à m'énerver. Alors on arrête là parce que je vais vraiment me lâcher. Quand on est à la fois interdit de logement, interdit de boulot, interdit de sortie en boîte, interdit de relations sexuelles, un Gaulois normal devrait devenir fou aussi. Encore, moi ça va, ils me connaissent depuis longtemps. Mais t'imagines un jeune flic qui débute là, plein de bonne volonté? Il tient pas plus d'un mois. Et un arabe dans le commissariat, il tient pas plus d'une heure. C'est vous qui rendez pas service des sociétés de la manière dont ils procèdent. Attendez une seconde, on a dit s'il vous plaît. C'est à cause de la police qu'il y a des émeutes à cette Monsieur, c'est à cause de ça. Soyez gentil. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je n'accepte pas votre discours. Et ne comptez sur aucune... Mais ça m'est total... Je vais vous dire une chose. Arrêtez une seconde. Je vais vous dire une chose. On n'est pas dans la rue ici. On est entre gens bien élevés. Normalement, je ne sais pas comment vous le voyez là. Si c'est comme ça que vous parlez normalement, ça laisse bien augurer de ce que ça doit être dans votre quartier. C'est pas la police qui est responsable des émeutes. C'est-à-dire, arrêtez, soyez gentils. La manière dont vous parlez de Lilian Thuram, respect total à Lilian Thuram, s'il y aurait des célébrités comme ça qui parleraient, qui représenteraient les cités de la manière dont il l'a fait, franchement, faut qu'il y en ait plus. Parce que franchement, nous, on ne sait pas trop écouter. Même,
discrimination, c'est la question centrale. Tout à l'heure, on a eu le ministre de l'Intérieur qui nous a tenu des propos justes sur la lutte nécessaire contre la criminalité. Mais le problème des banlieues, ce n'est pas que la question de la criminalité, c'est la question de la souffrance des gens. Et j'ai été effrayé tout à l'heure du dialogue de sourds qui s'instaurait. On a dit que ce jeune homme parlait mal. Il parlait pas si mal que ça. Simplement, le ministre n'était pas capable de l'entendre. Il n'est pas capable d'entendre les souffrances qu'il y a. Et moi, j'aurais aimé lui poser la question. Et peut-être qu'il entendra, ou qu'on lui dira, ou Monsieur Borloo, peut-être que vous le direz. Parce que souvent, les gens, ils mélangent tout, tu vois. Merci beaucoup. Je suis contre l'antisémitisme, il faut le dire souvent. Les jeunes des quartiers, c'est pas des assassins ou des voleurs. C'est des gens qui essaient de s'exprimer, qui essaient d'avancer dans la vie. I have a dream comme Martin Luther King. Mais ici ma liberté a les bleus de Rodney King. Ici le passant qui en a marre de passer là. Tiens, une épicerie de merde là, où regardez. Parce que comme je viens de vous le dire, il y a des gens qui ne se sentent pas représentés. On le voit bien, ils essaient de faire des efforts aujourd'hui pour que dans les médias, on soit plus représenté. Il y a des problèmes dans les entreprises, on n'embauche pas des gens qui ont un faciès un peu différent ou un nom un peu différent ou parce qu'ils viennent d'un endroit un peu différent. Donc voilà, les gens sont bien conscients de ça. Ça crée des frustrations. Et quand on a entre 18 et 24 ans, on peut écrire des choses comme ça. Mais vous croyez vraiment que c'est seulement parce qu'ils ont un faciès? C'est pas aussi parce qu'ils s'expriment dans un français approximatif, qu'ils n'ont pas toujours... Pas loin là. Non, je vous demande. Pourquoi comment ça dans un français demandez aux patrons, vous verrez, les patrons vous disent, les patrons vous répondent qu'il y en a beaucoup qui parlent très mal français, qui ne peuvent pas s'exprimer dans leur boîte. Parce qu'ils sont issus des banlieues, ils parlent pas du tout, c'est le langage parlé des banlieues. Il y en a qui parlent très bien le français, qui ont fait des études, et on en connaît. Alors non, c'est pas juste pour le reste. Excusez-moi, il suffit juste de voir les textes des rapports, parce que là, on en prend quelques-uns qui s'adressent à la police.